L'Institut Mac et Maths, des cours en ligne en maths, PC, SVT pour les 3e, seconde, première et terminale. L'Institut Mac et Maths, des programmes d'encadrement pour décrocher le concours de vos rêves. L'Institut Mac et Maths, des fascicules, séries d'exercices, cours et évaluations sur www.macetmaths.com. Que vous soyez au Sénégal ou partout en Afrique francophone, nos portes vous sont ouvertes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Mac et Maths et entrez dans un monde d'excellence. L'exercice numéro 3 est noté sur 5 points. Voilà, donc on a donné une fonction. Donc ce type de fonction, on l'appelle fonction raccordée ou bien fonction définie par morceau. Maintenant, on demande pour la première question de déterminer le domaine de définition DDF de la fonction. Maintenant ici, quand on a affaire avec une fonction raccordée, nous allons d'abord calculer le domaine de définition de la première fonction notée DDF1, puis le domaine de définition de la deuxième fonction notée DDF2, et pour avoir le domaine de définition total de la fonction, on fait l'union des deux domaines de définition. Maintenant, ces intervalles-là, on les appelle domaines de départ, et c'est très important, parce que pour chercher le domaine de définition d'une fonction, on a besoin de deux choses, le domaine de départ et les suspects. Si le domaine de départ n'est pas donné, ça c'est que c'est F. Maintenant, pour chercher DDF1, voilà, nous allons d'abord écrire une phrase qui nous montre que nous traitons cette fonction. Maintenant, cette phrase, c'est quoi? On va dire soit f1 de x, voilà, on va dire, voilà, soit f1 de x, voilà, la restriction de f sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini 0, ça c'est moins l'infini 0, et vous fermez à 0 parce qu'ici on a une égalité large. Maintenant, ça c'est le domaine de départ, et vous mettez quoi? Existe si et seulement si, voilà, existe si et seulement si. Donc retenez bien cette phrase. Quand vous avez une fonction raccordée, voilà, il faut écrire cette phrase. Donc pour l'autre, nous allons mettre soit f2 de x, la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini existe. Et quand vous dites existe si et seulement si, maintenant vous allez regarder est-ce que la fonction comporte des suspects. Les suspects sont au nombre de 3 dénominateurs. Quand vous le voyez, posez le différent de 0. Racine carrée aussi est un suspect. La fonction ln aussi est un suspect. Vous allez apprendre cette fonction en classe de terminale. Voilà, donc ici, on a dénominateur, donc on va poser x carré plus 2 différent de 0. D'accord? On va poser x carré plus 2 différent de 0. Et ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est la somme de 2 carrés. Parce que 2 c'est racine de 2, le tout au carré. Donc on a x carré plus racine de 2 au carré qui est différent de 0. Ou bien vous allez continuer, vous allez avoir x carré différent de moins 2 et vous allez voir clairement que 1 carré est toujours différent d'une valeur négative. Donc dans ce cas, ça c'est quoi? Ça c'est vrai. Et si c'est vrai, donc le domaine de définition DDF1 est égal au domaine de départ. Le domaine de départ c'est moins l'infini 0. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Ici. Maintenant, parce que si c'est vrai, ça c'est F. Ça c'est F. D'accord. Ici, ça c'est F. Et F inter moins l'infini 0, ça donne moins l'infini 0. Voilà. Donc, l'autre aussi, on va mettre soit F2 de x, la restriction de f sur l'intervalle, ça c'est quel intervalle? 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, voilà, on va mettre existe si et seulement si, voilà, si et seulement si, et on regarde, ici on a un seul suspect qui est racine carrée, on pose ce qui est à l'intérieur supérieur égal à 0. Et pour résoudre cette inéquation, poser égale 0. Il ne faut pas transposer. Nous allons poser, voilà, posons d'abord x carré plus x égale 0. Et ici, c'est pas la peine de passer par delta, factoriser par x, et ça reste x plus 1 égale quoi? Égale 0, et vous aurez directement les résultats. Donc x égale 0 ou x égale à moins. Ou x égale à moins 0. Et on va faire un tableau et regarder la partie où cette expression est positive. On a ici x, on a x carré plus x, voilà, moins l'infini plus l'infini, et on met ici les solutions moins 1, 0,
on a plus, moins. Et ici, x appartient dans quel intervalle? Dans l'intervalle, voilà, moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 1, union 0, plus l'infini. Voilà, donc DDF2 égale à quoi? C'est ça qu'on a trouvé. On va faire l'intersection de ça avec le domaine de départ, 0 plus l'infini, et nous allons trouver encore 0 plus l'infini quand on fait l'intersection. Mais attention, parce que quand vous faites l'intersection, ici par exemple, moins l'infini plus l'infini, on a ici moins l'infini jusqu'à moins 1 ici. D'accord, le crochet fait comme ça. Ici, on a 0, le crochet fait comme ça jusqu'à plus l'infini. Et l'autre, ça donne 0 plus l'infini. Et ici, voilà, ici, ça donne, ici, le crochet est fermé, ici, le crochet est ouvert. D'accord, donc dans ce cas, c'est le crochet ouvert qui l'emporte. On va mettre 0 plus l'infini. Voilà, on trouve 0 plus l'infini. Maintenant, le domaine de définition totale de la fonction, c'est DDF1 union quoi? Union DDF2, et l'union donne DDF égale à, DDF c'est égal à R, voilà, DDF égale à R. Voilà, donc il faut faire très attention ici. Donc c'est l'ouvert qui l'emporte. Voilà, donc c'est comme ça qu'on cherche le domaine de définition d'une fonction quand il s'agit d'une fonction raccordée. D'abord une phrase qui montre que nous sommes sur cette fonction. Après une autre phrase qui montre que nous sommes sur cette fonction. D'accord. Ici, on a vrai. Et quand c'est vrai, le domaine de définition représente le domaine de départ. Voilà. Donc c'est pourquoi on met directement DDF1 également parce que c'est vrai. Et ici, on avait trouvé un intervalle. Quand on trouve un intervalle, vous prenez cet intervalle inter le domaine de départ et vous allez trouver DDF2. Après, on fait l'union des deux DDF pour avoir le domaine de définition totale de la fonction. Et que signifie DDF égale R? Ça veut dire que x peut prendre toute valeur. Ici, x peut prendre toute valeur. D'accord? Voilà. C'est l'ensemble des valeurs x telles que f de x existe. Ici, c'est là, parce que la définition du domaine de définition, c'est ça, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles les f de x existent. Je reprends, c'est l'ensemble des antécédents pour lesquels les images existent. Antécédent, c'est x, image, c'est f de x. Montrer que limite en plus de f de x égale moins 1 demi, puis interpréter le résultat obtenu. Voilà, donc nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, on choisit quelle fonction? On choisit cette fonction. Plus l'infini, c'est ici. 0 plus l'infini, donc on choisit x moins racine carrée de x carré plus quoi? X carré plus x. Et pour calculer une limite, d'abord, on va faire une accolade et calculer la limite de chaque fonction ici. Parce que quand vous le faites, soit vous aurez directement le résultat, soit vous tombez sur une forme indéterminée. Les formes indéterminées sont au nombre de 4. 0 sur 0. Infini sur infini, 0 fois infini, moins l'infini, plus l'infini. Voilà, donc ici, nous allons calculer d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de x, ça nous donne quoi? Plus l'infini. Après la limite quand x tend vers plus l'infini de racine seulement, racine carrée de x carré, plus x, ce qui donne quoi? Ce qui donne plus l'infini. Et je mets pas composé, prof de xam ne pas composé la ko génnee. Soo defee noonu le résultat directement, le prof peut mettre point d'interrogation. Pourquoi? Voilà, donc pourquoi par composé? Parce que ça, c'est une fonction composée. Boo waxee benn fonction teg ci la préposition de rek xamal ni loolu fonction composée la. Lii noo koy liiree racine carrée de. Donc c'est une fonction composée. Est-ce que bii fonction composée là, on n'a pas la préposition de, on a seulement x seulement la ñu wax de du ñëw. Donc ici, quand vous avez ça, donc ces deux étapes, quand il s'agit d'une limite de fonction composée, le calcul se fait en deux étapes. Première étape, on calcule d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur ici, c'est x carré plus x. Donc on va mettre limite en plus l'infini de x carré plus x, ce qui donne, et on va choisir le monome du plus haut degré parce que c'est un polynôme. La limite en plus l'infini d'un polynôme, c'est égal à la limite en plus l'infini du monome du plus haut degré. Et nous allons trouver directement plus l'infini. Et nous allons en deuxième étape calculer la limite de ce résultat en plus l'infini de racine de x seulement. Et la limite en plus l'infini de racine de x, ça donne plus l'infini. Donc par composé, on a plus l'infini. Donc rappel. Donc quand vous calculez la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de racine carrée de a, donc c'est deux étapes. Premier point, on calcule la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Bon, je peux mettre ici x0.
Parce que ici, ça peut être un nombre réel comme ça peut être infini. Voilà. Donc, x0 maintenant de A d'abord. On trouve quelque chose noté B. Après, de deuxième étape, la limite doit tendre vers le résultat de la première étape. Ça, c'est B. Donc, on met B. Et deuxième étape, vous prenez racine de x seulement. Et vous allez trouver C. Donc, c'est ce résultat-là qui représente la limite. J'espère que vous avez compris. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait ici. Maintenant, ici, par somme, donc par somme, on a une forme indéterminée. Donc ici, par somme, on a une FI. On a FI parce que ici, regardez, on a un signe moins devant. Donc, on aura plus l'infini, moins l'infini. Voilà. Si vous voulez aussi, vous mettez ici un signe moins et après, vous allez trouver ici moins l'infini. D'accord, voilà. Mais moins, on le considère comme somme. Hein. Moins, c'est somme, plus, c'est somme. Voilà. Maintenant, il n'y a que deux. Bon, ici, c'est plus. Voilà. Voilà. Donc, on a une forme indéterminée. Donc, nous allons lever l'indétermination. Donc, on va écrire levons l'indétermination. Voilà. L'indéterminé. En terminale, on n'écrit pas ça. Voilà. C'est une forme indéterminée. On va directement. Voilà. En terminale, on peut regarder, savoir que c'est une forme indéterminée et aller directement lever l'indétermination. Voilà. Donc, ici, maintenant, comment lever l'indétermination? On a trois étapes. Soit on la rationnelle, soit on factorise, soit on fait les deux à la fois. Donc ici, je vous propose d'abord on peut aussi à l'intérieur factoriser, directement factoriser. Bon, on le fait si ça sort. Bon, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, de x moins racine. Ici à l'intérieur, on met x carré et ça reste 1 moins 1 sur x carré. Voilà. 1 moins x seulement quand on sort à l'intérieur. Voilà. Donc ici, vous aurez, voilà, donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc ici, nous allons rendre rationnel. Donc on aura x carré moins racine de x carré plus x au carré divisé par, voilà, le signe change, c'est x plus racine de x carré plus x, donc égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, x carré moins, et racine de ça au carré, ça donne ça. Et le moyen entre, et vous aurez moins x carré moins x, divisé par x plus racine de x carré plus quoi, plus x. Donc c'est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, on simplifie, et ça reste ici moins x, divisé par x plus racine de, voilà. Et je vous rappelle que les cours en ligne pour la préparation intensive de la classe de terminale commencera au mois d'août. Les inscriptions commencent au mois de juillet. Voilà, donc vous pouvez s'inscrire au 70 713 09 21 et vous aurez, voilà, l'assistant va vous expliquer comment déroule ces cours. C'est des formations en ligne pour bien préparer la classe de terminale. On a trois options. L'élève peut choisir l'option maths PC SVT ou bien l'option maths PC ou bien l'option mathématiques seulement. Voilà, donc ici on continue, on a x carré plus quoi? X carré plus x. Et ici nous allons essayer, voilà, de faire la factorisation parce qu'on a déjà rendu rationnel. Ah, d'accord, maintenant on va essayer de factoriser, de faire les deux. Donc ici en haut on a moins x, en bas on a x plus, voilà, à l'intérieur on factorise par x carré et ça reste ici 1 plus 1 sur x, voilà, égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins x divisé par x plus, maintenant quand x carré, quand vous avez ici à l'intérieur multiplication et vous avez x carré ici, x carré doit sortir devant, mais quand la limite tend vers plus l'infini, vous avez plus x devant. Quand la limite tend vers moins l'infini, quand x carré sort, vous aurez ici moins x. Donc on a ici 1 plus quoi? 1 sur x. Voilà. Donc finalement, on peut simplifier par x. Hein. Il y a ici x. Il y a aussi ici x. Quand vous sortez ici x, ça reste 1 plus racine de ça. Ce x-là avec ce x-là se simplifie et ça reste moins 1 divisé par 1 plus racine de 1 plus 1 sur x égale, en haut, au numérateur, vous aurez moins 1, au niveau du dénominateur, 1 sur x en plus l'infini, ça donne 0. Racine de 1, c'est 1, 1 plus 1, ça donne 2. Donc le résultat, c'est moins 1.
Donc finalement, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale combien? Égale moins 1 demi. Et l'interprétation, nous allons dire quoi? CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1 demi en, bon, c'est en plus l'infini, hein? Voilà, bon, je sais pas si j'ai fait ici une erreur. Bon, attendez, je regarde l'épreuve. Voilà, ici c'est, voilà, c'est bon, la limite tend vers, c'est bon, la limite tend vers plus l'infini, voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand vous calculez la limite à infini, que ce soit moins l'infini ou plus l'infini, et que vous trouverez un nombre réel, donc CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale ce nombre réel. Voilà, donc nous allons dire ici CF, pour l'interprétation, hein, CF admet, on ne dit pas F admet une asymptote, non, mais CF c'est la courbe. Voilà, CF admet une asymptote horizontale d'équation, bon, d'équation, y égale moins 1 demi en plus l'infini. En moins l'infini de f de x, puis montrer que la droite est asymptote oblique à CF en moins l'infini. Voilà, donc calculons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, voilà, égale à limite quand x tend vers moins l'infini, on choisit cette fonction. Cet intervalle, c'est moins l'infini 0. On choisit cette fonction. Ce sera x cube plus 4x carré divisé par x carré plus quoi? Plus 2. Donc, égal, ici, on choisit le monome du plus haut degré parce qu'on a un quotient de polynôme. Donc, on choisit le monome du plus haut degré du numérateur et le monome du plus haut degré du dénominateur. On met encore égal limite. Quand x tend vers moins l'infini, on simplifie par x carré et ça donne x. Et la limite quand ça tend vers moins l'infini, x, ça donne moins l'infini. Donc finalement ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale combien? Égale à moins l'infini. Voilà. Après, on nous demande de montrer que delta, l'équation de delta, c'est y égale à x plus 4 et quoi? Et asymptote oblique à CF en moins l'infini. Maintenant, ici, on a donné la droite. Voilà. Si on n'avait pas donné la droite, on va calculer f de x sur x. Et ça va, si on n'avait pas la droite, on va calculer f de x sur x. Nous allons trouver un réel. Après, nous allons calculer encore la limite quand c'est avec moins f de x moins ax. Voilà. Donc, le réel que f de x sur x a donné, bon, je l'appelle a. C'est pourquoi j'ai dit encore calculer limite à moins f de x moins ax. Voilà, donc comme on a donné la droite, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins la droite, moins y. Si le résultat est égal à 0, donc cette droite-là est asymptote oblique. Donc c'est ça que nous allons montrer. Donc c'est égal à limite quand x, on doit trouver 0. Limite en moins l'infini, f de x est égal à x cube plus 4x carré, voilà, divisé par x carré plus 2, moins, quand le moins entre, ça donne moins x moins quoi? Moins x moins 4. Donc, égal, limite, quand x tend vers moins l'infini, on réduit au même dénominateur, on aura x cube plus 4x carré, ici, ça donne quoi? Moins x cube, voilà, moins 4x carré, voilà, moins 2x, voilà, moins 8, divisé par x carré plus 2. On simplifie d'abord, voilà, ici on simplifie et ça reste quoi? Limite quand x tend vers moins l'infini, ici ça reste moins 2x moins 8, ici ça reste quoi? X carré plus quoi? X carré plus 2. Voilà, et maintenant on choisit le monome du plus haut degré, du numérateur et du dénominateur. Donc on aura moins 2x divisé par quoi? X carré, donc égal, limite quand x tend vers moins l'infini, on simplifie par x, ça reste moins 2 sur x, et c'est égal à quoi? 0, parce que c'est réel sur l'infini donne 0. Et comme le résultat est égal à 0, donc conclusion, donc y égale, donc delta d'équation y égale à x plus 4 et asymptote oblique à CF en quoi? En moins l'infini. La continuité de f en 0. Donc, nous allons regarder la continuité à gauche et la continuité à droite. Une fonction f est continue en 0. La fonction est continue en 0 si elle est continue à gauche en 0 et en droite
en 0. Donc, nous allons d'abord préciser que 0 appartient à df. Voilà, 0 est bien dans df parce que df, on avait trouvé f. Maintenant, comme 0 est dans df, on va calculer directement f de 0. Et f de 0, on va prendre cette fonction parce que c'est cette fonction, son domaine de départ, on a fermé, on a l'inégalité large, on a fermé en 0. Donc, on doit choisir cette fonction et non cette fonction. Et quand vous remplacez x par 0 ici, vous aurez 0 parce que 0 sur 2, ça donne 0 et vous calculez la limite. On va regarder maintenant la limite à gauche, 0 moins de f de x qui est égal à limite quand x tend vers 0 moins, et 0 moins, on choisit, regardez. Maintenant, ici, je peux le traduire. Voilà, je peux le représenter comme ça. Ça, c'est moins l'infini 0. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour savoir quelle fonction utiliser en 0 moins, nous allons utiliser cette fonction parce que quand on est là, maintenant, si vous voulez se déplacer, vous allez vers là. Parce que là, on a ici un mur. On ne peut pas passer par là. Là, c'est à droite, là, c'est à gauche. Donc, c'est à gauche qui est possible. Donc, ce 0-là représente 0 à gauche et on va prendre cette fonction qui est x cube plus quoi? 4x carré divisé par x carré plus combien? Plus 2. On fait une accolade, on calcule la limite de cette fonction. La limite quand x tend vers 0 moins de x cube plus 4x carré. Quand on remplace x par 0, on trouve 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x carré plus 2, on trouve quoi? On trouve 2. Donc par quotient, voilà, donc par quotient, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, on trouve quoi? On trouve 0. Finalement, f est contenu à gauche. Pourquoi? Parce que limite en 0 moins de f de x est égal à f de 0. Donc, f est contenu à gauche en 0. À gauche en. Vous notez ça 1. Après, on va regarder la continuité à droite en calculant la limite quand x tend vers 0 plus de f de x qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus, on remplace c'est x plus x moins racine carrée de x carré plus quoi? X carré plus x. On fait une accolade et calculer la limite de cette fonction. La limite quand x tend vers 0 plus de x, ça donne 0. La limite quand x tend vers 0 plus de racine de x carré plus x, ça donne 0. Donc, par somme, voilà, c'est pas la peine de mettre ici moins. Voilà, donc par somme, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x donne quoi? Donne 0. Donc, conclusion, f est contenu à droite. F est contenu à droite en 0. Donc, d'après 1 et 2, voilà, conclusion générale. D'après 1 et 2, f est contenu en 0. f est contenu en 0. 5, étudier la dérivable de f en 0. Donc, f est dérivable en 0 si elle est dérivable à gauche en 0 et à droite en 0. Mais non que c'est et que les deux nombres dérivés soient égaux. D'accord, voilà. Donc ici, nous allons chercher d'abord la dérivable à gauche. On calcule la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, voilà, moins f de 0 divisé par x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins, on prend quelque fonction. Cette fonction, c'est x cube plus 4x carré divisé par x carré plus 2. Le tout divisé par x parce que x moins 0 c'est x. Après ici vous allez faire l'inverse. On a limite quand x tend vers 0 moins, voilà, on recopie le numérateur plus 4x carré divisé par x carré plus 2, on multiplie par l'inverse qui est égal à 1 sur x. Après vous prenez les monomes non pas les monomes, excusez-moi, ici la limite ne tend vers pas infini. 0 plus, voilà, on a x cube plus, on peut simplifier par x. Ici, vous sortez x, vous le simplifiez avec ça et vous aurez x carré plus 4x, d'accord? Divisé par quoi? Divisé par x carré plus 2, qui est égal, après vous remplacez x par 0.
Maintenant, quand vous remplacez ici x par 0, vous aurez 0 sur 2 qui est égal à 0. Donc, finalement, limite, donc ici, on dit que f est dérivable. F est dérivable. F est dérivable. On fait une conclusion partielle. F est dérivable à quoi? À gauche en 0. De nombre dérivé. Voilà, le nombre dérivé, on note comme ça. De nombre dérivé f prime gauche de 0 égale quoi? Égale à 0. Ça, c'est important. Pourtant, c'est parce que c'est l'interprétation de la dérivabilité qui vont donner des demi-tangentes. Voilà. Et pourtant, c'est une courbe, il faut savoir comment placer les demi-tangentes. Voilà. Donc, ici, on note 1. Après, on regarde la dérivabilité à droite. On met limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus, on prend la deuxième fonction qui est égale à x moins racine carrée de x carré plus x divisé par quoi? Divisé par x. Et ici, nous allons, voilà, parce que ça, automatiquement, on sait que c'est une forme indéterminée. Donc ici, il faut, voilà, donc non, on ne peut pas, parce que qu'est-ce que vous allez factoriser à l'intérieur quand la limite tend vers l'infini? Ici, la limite tend vers un nombre réel. Et donc, nous allons prendre le rationnel, on aura x, quand vous le faites, on peut le faire directement. Ça au carré moins ça au carré, ça donne moins x seulement. Ça, c'est ça qui reste là-bas. Divisé par x facteur de x plus racine de x carré plus x. Donc, c'est égal à limite quand x tend vers 0 plus, on simplifie, c'est 2x, c'est x, ça donne moins 1, divisé par x plus racine de x carré plus quoi? X carré plus x. Donc, qui est égal à, et regardez, ici, c'est moins 1, et ici, ça donne 0. Mais de quel 0 il s'agit? Voilà, est-ce qu'il s'agit de 0 plus ou 0 moins? Bon, ici, on n'a pas un polynôme, donc on ne peut pas ici poser égal 0, faire un tableau de signes. D'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez tout simplement, parce que la limite, ça donne, mais ici, on doit regarder ici. Ou bien vous faites une accolade, vous calculez ici, ça donne moins 1, vous calculez ici, ça donne 0. Après, vous allez tester maintenant le signe de ça. Donc, vous allez supposer, donc on va dire, supposons que, x, si c'était un polynôme, je pose égal 0, je dresse un tableau dessus et je regarde la partie, je regarde sur 0 plus. D'accord. Voilà, donc ici, supposons que, voilà, x plus racine de x carré plus x carré plus x est positif. Bon, on va choisir négativement inférieur à 0. Voilà, maintenant nous allons résoudre ça, l'inéquation. Donc l'inéquation va être racine de x carré plus x inférieur à moins x, et on sait comment résoudre cette inéquation. Voilà, donc voilà. Maintenant nous allons faire la résolution, voilà, de 1, la résolution de 2, la résolution de 3. Après nous allons faire l'intersection. Voilà. Ou bien vous faites un tableau de signes, vous regardez. Donc, Donc, pour la 1, c'est quoi? 1, c'est x carré plus x supérieur égal à 0. Ici, on fait un tableau pour regarder la solution pour cette équation. On a ici x carré plus x. Donc, il faut le poser égal à 0. D'accord? Voilà. Les valeurs, c'est moins 1 et 0. Hein? C'est moins 1 et 0. On a ici plus, moins. Donc, x appartient dans l'intervalle moins l'infini 0, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, pour la résolution de 2, tout ça juste pour savoir est-ce que ce 0 va supporter un signe plus ou bien un signe moins. Pour la résolution de 2, c'est moins x supérieur égal 0, donc on a x au sens l'inégalité, la position de l'inégalité, c'est ici 0, donc ici on a x appartient dans l'intervalle moins l'infini 0. D'accord? Voilà. Et pour la troisième équation, c'est x carré plus x inférieur à x carré. D'accord? Donc, quand on transpose, bon, ça reste x inférieur à 0. Donc, ici, c'est x appartient aussi dans l'intervalle moins l'infini 0. Mais ici, c'est ouvert. Alors que ici, c'est fermé. Après, vous faites l'intersection. Voilà. Quand vous faites l'intersection,
vous allez trouver moins l'infini 0, mais avec 0 ouvert. Voilà, donc S égale ici, notre S c'est égal à, bon, c'est égal à moins l'infini 0. Et regardez ce 0 là, il s'agit de quel 0? Bon, non. Sur cet intervalle, tout ça, ce qu'on avait supposé, quoi? Négatif. Donc, sur cet intervalle, ça est négatif. Et comme c'est négatif, ça c'est négatif sur cet intervalle. Ah, d'accord. Donc ici on peut, et sur les autres intervalles, ce sera positif. Par exemple ici, maintenant ici vous aurez x plus racine de x carré plus x. Par exemple ici vous avez x. Voilà, ici vous avez sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, on a ici le signe, c'est négatif. Et ici donc ce sera quoi? Ce sera positif. Le contraire, positif. Et sur l'intervalle 0 plus, on aura le signe plus. Donc ici, ça porte le signe plus et on a moins l'infini. Donc je reprends l'explication. Ici, je voulais pas poser égal 0 parce que c'est pas un polynôme. Quand est-ce pour chercher le signe? Parce qu'ici, on a besoin de chercher le signe. Sur quelle partie de cette expression est positive et sur quelle partie cette expression est négative? Dans ce cas, bon, parfois, je vois qu'il y a des élèves qui posent égal 0, mais moi, je préfère que vous allez faire une supposition. Je préfère que poser égal 0 s'il s'agit d'une fonction polynôme. Et ça, c'est pas une fonction polynôme, donc je suppose. La supposition, quand vous supposez que c'est négatif, maintenant, la résolution va vous conduire sur un intervalle dont cette expression est négative parce que vous avez supposé négatif et tous les autres intervalles seront le contraire. On a supposé négatif, on a résolu l'inéquation, on a trouvé moins l'infini 0. Donc sur cet intervalle, l'expression est négative. Donc sur tous les autres intervalles, l'expression sera le contraire. Voilà. Moins l'infini 0, c'est négatif. 0 plus, et nous avons besoin de 0 plus, et 0 plus c'est ici, donc on a le signe plus, donc le 0 porte le signe plus, et moins 1 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc pour l'interprétation, je vous le dis oralement. Donc pour cette fonction, voilà, donc d'abord, f, ici vous notez 2, ici on n'a pas le droit de dire nombre dérivé parce que le résultat n'est pas un réel. Quand est-ce qu'on note comme ça si le résultat est un réel? Voilà, maintenant ici vous allez directement dire d'après 1 et 2, f n'est pas dérivable en 0. Maintenant, pour l'interprétation, ici, vous allez dire, ici, vous allez, parce que comme c'est égal à 0, vous allez dire CF admet une demi-tangente horizontale d'équation, d'équation y égale à 0, parce que f de 0 c'est égal à 0, vous allez trouver y égale 0. Maintenant, ici, à gauche en 0, au point de coordonnées 0, f de 0. C'est très important. Je reprends. CF admet une demi-tangente horizontale d'équation y égale 0 à gauche en 0. Au point de coordonnées 0, f de 0. Toujours, finir la dérivation de point bi, valeur bi, mooy représenter après ngeen calculer l'image de cette valeur, vous représentez ordonnée. D'accord, donc on a 0, f de 0 comme le point. Voilà, maintenant ici vous allez dire CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Pourquoi vers le bas? Parce que vous avez le signe plus avec le signe du résultat de multiplier. Quand vous multipliez, si vous trouvez plus, c'est vers le haut, si vous trouvez moins, c'est vers le bas. Donc ici, plus multiplié par, voilà, ici, plus multiplié par moins, ça donne moins. Donc on a divisé vers le bas, une demi-tangente verticale divisée vers le bas, au point de coordonnées 0, f de 0 toujours. Voilà. Donc on passe par la dernière question. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, f' de x égale, voilà, d'abord f de x c'est quoi? Moins l'infini 0, voilà, c'est f de x est égal à, bon, d'abord on met, voilà, sur l'intervalle moins l'infini 0, on ferme, on dit que f de x ici, c'est égal à x cube plus 4x carré divisé par x carré plus 2. Donc, ici maintenant, ddf prime, voilà, ddf prime, c'est égal à maintenant, voilà, 0, moins l'infini 0. Ici, on a ouvert en 0. Pourquoi? Parce que f n'est pas dérivable en 0. Voilà, c'est moins l'infini 0 et on va calculer maintenant f prime de x est égal. Ici, on a u sur v, donc c'est u sur v moins
c'est U plus V moins UV' sur V carré. On aura 3x moins 8x, on le multiplie par x carré plus 2, on met ici le signe moins, on dérive le dénominateur, ce qui donne 2x facteur de x cube plus quoi, plus 4x carré, le tout divisé par le dénominateur au carré, ce qui donne x carré plus 2, le tout au carré, après vous développez. Bon, voilà. Donc ici, on a f d'index, on continue. F d'index est égal à 3x au cube plus 6x après pour le 8, ça donne plus 8x au cube plus 16x. Ici, ça donne moins 2x puissance 4, hein, moins 2x puissance 4, moins 8x puissance 3, moins 8x puissance 3, le tout divisé par x carré plus 2 le tout au carré, donc f' de x égale moins 2x puissance 4, ici 11 moins 8, ça donne 3, moins 3x au cube, 8 plus 3 ça donne 11, 11 moins 8 ça donne 3, voilà, ici ça donne plus 22x, voilà, sur quoi x carré plus 2 sur au carré, voilà, vous pouvez aussi calculer, hein, voilà, vous pouvez calculer, voilà, donc j'ai le plan pour regarder si j'ai bien fait, donc ici c'est, voilà, moins 2x puissance 4, 3x cube plus 8x, ça donne 11x cube, moins 8x cube, ça donne moins 3, ça donne plus, hein, pas moins, hein, c'est plus. Voilà, parce que ici c'est 11x cube moins 8x cube, ça donne plus 3x cube, voilà, 22x, voilà, sur ça, c'est bon. Voilà, donc après, sur quel intervalle? Sur l'intervalle, d'abord sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x, on recopie d'abord f de x qui est égal à x moins racine carrée de x carré plus x. Donc ici, d de f' qui est égal à, voilà, qui est égal à 0 plus l'infini. Voilà, on ouvre à 0 parce que 0 n'est pas, f n'est pas dérivable en 0, puis on calcule f'. Et ici, f' d'index égale à 1 moins, ici la dérivée, ça donne 2x plus 1 sur 2 racine carrée de x carré plus 1 plus x. Quand vous avez racine de a, c'est a plus sur 2 racines de a. Voilà, donc ici, vous pouvez réduire au même dénominateur. Vous aurez f' d'index égale à 2 racine carrée de x carré plus x, moins, le moins peut rentrer, ça donne moins 2x moins 1, le tout divisé par 2 racine carrée de x carré plus x. Voilà, donc c'était ça la correction de l'exercice numéro 3. Vous pouvez, si vous avez bien compris, voilà, vous pouvez le dire en commentaire. Maintenant, je vais publier la correction de l'exercice numéro 4 qui parle aussi sur les études de fonction. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.